Coucou tout le monde! Certains m'ont demandé des explications ou des conseils par rapport à ce qui peut être livre de protection ou nettoyage énergétique pour la nuit, pour mieux dormir, se faire le moins embêter possible par des énergies négatives, des cauchemars, des activités paranormales, etc. Donc j'ai fait une petite liste, bien sûr, qui peut être complétée en fonction de vos recherches et de ce que vous testez personnellement et qui vous fait du bien. Mais ces petits outils-là, je pense que c'est vraiment le b.a.-ba de ce qu'on peut utiliser parce qu'il y a parfois des entités, des choses négatives qui viennent perturber le sommeil, la quiétude et le repos réparateur. Et en ce moment, c'est malheureusement assez présent chez beaucoup de gens. Et donc, on se rend compte qu'on doit s'autonomiser sur tout ce qui est outils de protection et qu'on doit être tous plus forts les uns les autres pour pallier à ces énergies, avoir conscience que ça existe et faire le nécessaire. C'est de l'écologie, on va dire, spirituelle. Donc il y a bien entendu ce qui va être invocation et prière. Donc dans l'invocation et les prières, on invoque des énergies positives à haute fréquence. Les prières, elles sont bien entendu très conseillées parce que le verbe, la vibration des mots et puis ce que ça représente et à quel égrégore c'est attaché, c'est très puissant également. Je vous conseille deux bouquins, le livre des 144 prières et le livre secret des grands exorcismes et bénédictions de l'abbé Julio. Voilà, ces deux bouquins sont très complets, il y a vraiment beaucoup de choses et chacun peut y trouver son compte. L'aspect un peu religieux catholique peut déranger. En fait, là, c'est vrai que je vous invite à aller voir d'autres prières si ça vous dérange. En tout cas, sachez que c'est aussi relié à des belles égrégores qui sont grosses. Donc du coup, plus les prières ont été priées, plus elles sont fortes, plus elles ont de la puissance. C'est aussi pour ça qu'elles sont efficaces. Parce que nous, tout seuls, quand on est dans la peur, uniquement pouvoir compter sur la force de notre plexus solaire, dans notre reliance à la foi et aux énergies supérieures, des fois c'est un petit peu difficile. Tandis que la prière qui a une égrégore avec elle puissante, peut grandement aider à pallier là où on a des difficultés. Pour les prières, bien sûr, fiez-vous également à vos prières personnelles qui vous tiennent à cœur, qui sont peut-être vos propres paroles ou des choses qui vous ont touché, mais rien ne vous empêche de les associer aux prières plus anciennes, aux égrégores plus fortes qui vont pouvoir appuyer votre volonté et être vraiment encore plus en phase avec ce que vous cherchez à faire. Voilà, les deux ne sont pas incompatibles. Ça déjà, c'est des choses que vous pouvez faire avec le système d'encens, de fumigation. Donc bien sûr, la sauge est très conseillée. Mais quand on est face à des énergies virulentes qui empêchent vraiment de dormir, notamment quand on a des enfants, qu'on est très sensible, donc avant l'endormissement, voilà, il y a ces petits outils où on peut mettre du coup un charbon dedans avec de la résine d'encens. La résine d'encens de benjoin est très efficace, mais il y en a d'autres. À vous aussi de voir ce qui vous plaît en termes de ressenti et d'odeur. Et c'est très pratique parce que quand vous faites vos prières, du coup, vous pouvez vraiment fumiger toute votre habitation avec l'encens. Fermez les fenêtres pendant 20 minutes et puis ensuite vous aérez. Donc bien sûr, précaution en présence des enfants et pour les personnes asthmatiques. Il y a également tout ce qui va être pierres, minéraux pour protéger. Donc il y a beaucoup de pierres de protection, par exemple l'œil de tigre, toutes les pierres d'ancrage aussi qui sont pas mal, mais il y a l'obsidienne, œil céleste qui est très efficace, la labradorite qui est très efficace également. Donc toutes ces pierres, elles peuvent encore une fois avec votre propre ressenti vous appeler. Pour les enfants, il est plus conseillé de prendre du quartz rose ou de la citrine, des pierres plus douces, mais rien ne vous empêche de mettre un petit œil de tigre sous le lit pour fluidifier aussi un maximum, empêcher les énergies négatives de trop s'approcher. Il y a aussi la visualisation qui est un outil qui va, on va dire, appuyer votre foi et vos prières pour permettre, on va dire, tout ce que vous allez visualiser de positif dans des hautes fréquences va se manifester dans l'astral, du coup nettoyer l'astral. Donc là, vous allez vraiment permettre à ce que les énergies soient plus diffuses, plus belles. Donc après, il faut faire appel à votre créativité. Vous pouvez par exemple poser des VMC énergétiques qui viennent nettoyer un maximum et aspirer tout ce qui va être dense. Vous pouvez mettre des coques de protection. Vous pouvez également tapisser les murs et le sol d'une énergie, voilà, comme des feuilles d'or qui viennent imperméabiliser les murs à toute énergie négative parce que vous la programmez comme ça. Il y a également les huiles essentielles qui sont des bons protecteurs énergétiques. Alors après, encore une fois, utiliser avec précaution parce que les huiles essentielles doivent être utilisées avec le savoir. Et il y a également l'Aquaflorida qui est un super produit que vous pouvez mettre quand c'est possible sur vous et bien sûr en asperger la pièce, les endroits où vous vous trouvez.
Il y a également les âmes défuntes qui peuvent venir perturber également le sommeil. Et là, on n'est pas dans le cas d'énergies qui veulent consciemment faire du mal. On est dans le fait que la nuit, les voiles sont plus minces entre le monde visible et le monde invisible. Il n'y a pas les fréquences du soleil pour venir, on va dire, élever en vibration. On est plus proche parce que nous-mêmes, notre mental est plus au repos, sachant qu'on s'endort, qu'on est dans des états, on va dire, d'endormissement. Donc, on a des connexions qui sont plus faciles avec les défunts. Donc, si vous vous sentez également pris d'angoisse, d'embêtement, vous avez des images qui vous viennent à l'esprit qui vous comprenez pas trop d'où elles viennent et que vous avez la sensation de froid qui vous parcourt le corps, vous êtes en présence d'une âme qui cherche à monter dans la lumière, donc qui vient vers vous sans savoir où aller. Donc vous pouvez faire des portails, visualiser des portails de lumière, prier pour cette personne pour qu'elle aille justement, qu'elle monte dans des vibrations plus hautes et que vous puissiez dormir correctement. Bien sûr, il y a encore plein d'autres éléments que je pourrais aborder dans d'autres vidéos sur des sujets plus précis face à ce genre de questionnement. Voilà, je vous fais des gros bisous et j'espère que cette vidéo vous aura aidé.